Avant-dernier, presque fini, courage, c'était très long, c'était très inspirant. Voilà, bonjour, je m'appelle Yves Vander. D'abord, français, française, camarades, libre penseurs, laïcs, je vous souhaite vraiment du fond du cœur un excellent anniversaire pour vos 120e anniversaire de votre loi de 1905. Je crois qu'il y a encore du boulot, mais vous avez quand même fait des grandes choses et dans le reste du monde, on regarde quand même vers la France avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'admiration. Alors moi, je viens d'Humaniste International. La plupart d'entre vous ont peut-être jamais entendu parler d'Humaniste International. C'est une association mondiale qui regroupe des laïcs, des humanistes, des libres penseurs, des athées, des séculiers, de partout dans le monde. On est actif dans 65 pays différents et on a plus de 120 associations membres, dont pas mal d'associations aussi en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, enfin dans tous les parties du monde où la laïcité organisée semble être moins bien organisée. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est que la majorité des pays du monde, donc plus de la moitié des pays du monde, ont une religion d'État ou le droit qui est directement ou partiellement retiré du droit religieux. Donc il y a encore du boulot. Plus de la moitié, c'est pas bon, mais bon, il y a quand même aussi une grosse partie de pays qui se laïcisent. Alors, si jamais vous voulez vérifier cette information, Humaniste International, on sort un rapport gratuit tous les ans, ça s'appelle le Freedom of Thought Report. Il est écrit par une collègue française qui est présente ici dans la salle, Céline, que je tiens à remercier. Céline, bravo. Mais donc là, vous pouvez analyser pour tous les pays du monde la situation de la liberté de penser, de la laïcité, de l'indépendance de l'éducation ou vérifier si l'éducation est liée à la religion, si le droit public, etc., est lié à la religion. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous, les laïcs, les athées, les humanistes, les libres penseurs, nous sommes la communauté confessionnelle, non confessionnelle, la plus grandissante dans le monde. Quand vous regardez en Europe, par exemple, 60% des Européens s'identifient comme n'étant pas rattachés à une religion ou à une autre. Donc vraiment, je pense que notre communauté... Ah, il y a des gens qui discutent. Ah, le micro comme ça, ok. Donc voilà, nous sommes la communauté la plus grandissante, ça c'est la bonne nouvelle. On remarque que la laïcité attire de plus en plus de gens. Beaucoup de gens sont nés et sont culturellement religieux, mais se sentent quand même rattachés à ces valeurs qui sont les nôtres. Et donc ça c'est la bonne nouvelle. Alors, on est aussi un petit peu la moins bien organisée. On dit souvent, quand on met deux libres penseurs autour d'une table, on a 4 points de vue, et ça fait en sorte que quand on doit essayer de s'unifier, souvent on est un peu all over the place, comme on dit en anglais. Alors moi, ce que je vous propose, c'est, je ne sais pas, vous connaissez peut-être Stéphane Hessel qui disait « Engagez-vous ». Moi, je pense que l'union fait la force et que le fait que vous soyez ici tous aujourd'hui présents, c'est déjà un pas vers l'engagement, mais qu'on pourrait aller encore un pas plus loin. Je pense que de rencontrer les athées, les humanistes, les libres penseurs et les laïcs de partout dans le monde, c'est une des meilleures façons d'essayer de répandre ces idées et de faire grandir notre mouvement et nos valeurs. Alors, vous pouvez nous rejoindre, vous tapez www.humaniste.international et vous retrouvez notre site, tout le monde peut se faire membre et là vous serez au courant, vous pourrez voir et lire ce qui se passe dans le monde. Vous pourrez voir nos délégués à l'ONU et au Parlement européen, à l'Union africaine, enfin dans toutes ces grandes institutions internationales, on essaie d'être présent et de défendre les valeurs laïques, mais on défend aussi les humanistes et les laïcs qui se font persécuter et discriminer. Il y a pas mal de pays où vous allez en prison quand vous dites que vous ne croyez pas en Dieu, et donc nous soutenons aussi toute cette communauté de gens qui sont non-croyants. Et on sort aussi donc le Freedom of Thought Report qui est écrit par Céline. Mais il y a énormément d'activités. Et alors, tous les 3 ans, on organise un grand congrès mondial. Et donc, le hasard de la vie fait qu'en 2006, notre prochain grand congrès mondial sera à Ottawa, au Canada. Et donc je vous invite, si vous avez vraiment envie de rencontrer des laïcs, des humanistes, des libres penseurs, des athées de partout dans le monde. Et alors, Ottawa, c'est le Canada. Pour une fois, c'est un pays où on parle aussi français. Donc je sais que pour certains Français, c'est quand même toujours plus pratique quand la langue de Voltaire est partagée. Mais voilà, moi je viens du Nord, donc je sais que notre ami américain avait pris un peu de temps. Moi je ne ferai pas cela, mais je pense que l'avenir du monde est laïque et c'est à nous de le construire. Et donc voilà, réunissons-nous, l'union fait la force et vive la laïcité, quoi.